Bonsoir à tous les auditeurs auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre débrief Info Radio RVPB en podcast au sujet des changements en France en ce lundi 1er septembre 2025. Alors on va aborder les sujets de l'énergie, santé, esthétisme, impôts, retraite, social, politique, transport et télévision. Énergie. Une baisse des prix repère du gaz entre en vigueur aujourd'hui. Le prix repère recule de 2,41% et donc la facture annuelle, s'il n'y a pas de hausse d'ici là, pourrait baisser d'environ 29 €. Santé, le dépistage néonatal est élargi à 3 nouvelles maladies graves à partir d'aujourd'hui pour les nouveau-nés suite à des recommandations de la Haute Autorité de la Santé. Cette extension du dépistage peut bénéficier tous les bébés nés à partir d'aujourd'hui, 1er septembre 2025, concerne les déficits immunitaires combinés sévères. 16 pathologies sont désormais dépistées. La campagne de prévention des bébés contre le principal virus à l'origine de la bronchiolite démarre aujourd'hui, soit 2 semaines plus tôt que l'année précédente. La campagne concerne les bébés de moins d'1 an et les femmes enceintes. À compter d'aujourd'hui, le soutien des médecins généralistes dans 151 zones rouges, principalement au centre de la France et au sud-ouest, entre en vigueur. Ces zones rouges bénéficieront de l'aide de médecins généralistes jusqu'à 2 jours par mois pour lutter contre les déserts médicaux. Autre info santé aussi, le délai pour donner son sang est ramené de 4 à 2 mois pour les donneurs qui se font faire par exemple un piercing ou un tatouage, ou ceux qui ont eu recours à un acte d'acupuncture, de sclérose de varices, de mésothérapie ou une endoscopie avec un instrument flexible. Les donneurs qui ont bénéficié de substituts osseux en implantologie dentaire n'auront dorénavant plus de contre-indications pour donner leur sang. Vous l'avez compris, les règles s'assouplissent. L'assurance maladie a quant à elle rendu obligatoire depuis le 1er juillet, on en avait parlé, un nouveau formulaire papier qui est d'ailleurs difficilement falsifiable et davantage sécurisé pour les arrêts de travail. La période de tolérance était entrée en vigueur et là, cette période a pris fin aujourd'hui, 1er septembre. Il faut donc utiliser le nouveau formulaire d'arrêt de travail de l'assurance maladie. Évoquons maintenant les prothésistes angulaires. À partir d'aujourd'hui, le TPO, substance utilisée dans les produits pour ongles artificiels, est interdit en raison de son classement en tant que substance cancérogène, mutagène et toxique. Cette substance est autorisée uniquement pour un usage professionnel dans les préparations pour ongles. L'interdiction ne prévoit pas de délai pour écouler les stocks des produits sur le marché, a indiqué la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, c'est-à-dire la DGCCRF. Mais il est désormais interdit d'utiliser ces produits pour les professionnels dans le cadre de leurs prestations, donc pose de vernis, manucure, etc. Donc renseignez-vous bien si vous y allez dans la semaine. Impôt sur le revenu, à partir d'aujourd'hui, le taux de prélèvement à la source individualisé entre en vigueur et remplace le taux de prélèvement commun. Jusqu'à présent, lorsqu'un couple est marié ou pacsé, c'est-à-dire un taux de prélèvement commun, le taux foyer s'appliquait d'office. Le taux individualisé, calculé en fonction de ses propres revenus, sera donc maintenant désormais appliqué par défaut à chaque conjoint. Les finances publiques veulent rendre le prélèvement à la source plus équitable, notamment pour les femmes. Le fisc précise par ailleurs que ce n'est pas le montant de l'impôt qui changera, mais sa répartition. Le taux de prélèvement appliqué à chacun des conjoints devient représentatif au niveau de ses propres revenus. Retraite, nouveauté, le décret abaissant le droit à la retraite progressive passe désormais à compter d'aujourd'hui à 60 ans contre 62 ans. Sont concernés les assurés relevant du régime général CARSAT, CNAV, des régimes spéciaux, notamment du régime de la fonction publique de l'État, du régime des salariés et non salariés agricoles, la MSA,
les régimes d'assurance vieillesse et des professions libérales ainsi que celles des avocats. Cette mesure est issue d'une série d'accords qui a été signée l'année dernière en automne 2024 entre le MEDEF côté patronal, la CFDT et la CFTC côté syndicat, dont l'un prévoyait notamment de favoriser les retraites progressives peu répandues. Ce dispositif devient donc accessible à partir de 60 ans. Il permet aux salariés de bénéficier d'une fraction de leur retraite tout en exerçant une activité professionnelle réduite afin de continuer à améliorer leurs droits à la retraite. Pour en profiter, le salarié doit avoir cotisé pour sa retraite pendant au moins 150 trimestres. Social, le CMG, le complément du libre choix du mode de garde, va être étendu à 12 ans pour les enfants dont les parents sont isolés, au lieu de 6 ans actuellement. Imaginez-vous, c'est le double. À partir d'aujourd'hui, cette aide est versée chaque mois à quelques 700 000 familles pour payer la garde de leurs enfants, soit au domicile de leur assistante maternelle, soit à leur propre domicile. Autre disposition, le mode de calcul du complément va être modifié pour augmenter le soutien financier aux parents qui ont besoin d'accueil important avec des revenus modestes selon le ministère. Le versement est automatique, il n'y a aucune démarche à effectuer. Les campagnes des demandes de bourse pour le collège et le lycée débutent aujourd'hui et prendront fin le 16 octobre. Ces bourses, dont le montant varie selon les ressources des familles et le nombre d'enfants à charge, permettent d'assumer les frais de scolarité des enfants. Au collège, une bourse peut aller de 120 à 516 euros pour l'année, tandis que pour le lycée, elle est comprise entre 495 et 1053 euros pour un lycéen. Pour faire votre demande, vous pouvez vous connecter au portail en ligne Scolarité Service. Le demandeur doit déposer ou envoyer le formulaire accompagné bien sûr des pièces justificatives nécessaires au secrétariat de l'établissement de votre enfant. Le guichet de dépôt des demandes d'aide à la rénovation énergétique globale, MaPrimeRénov', va réouvrir le 30 septembre après une suspension estivale, mais uniquement pour un maximum de 13 000 nouveaux dossiers d'ici la fin de l'année avec des règles modifiées. Les conditions sont resserrées pour dépenser moins d'argent public par dossier et financer plus de projets dans un budget contraint. Dans un premier temps, seuls les ménages très modestes, pourront faire une demande de subvention, a précisé le ministère, qui élargira peut-être le guichet aux ménages modestes en fonction de la dynamique des nouveaux dossiers. L'État avait décrété une pause estivale, rappelons-le, du guichet MaPrimeRénov' pour les rénovations globales qui cumulent plusieurs types de travaux d'amélioration de la performance énergétique à cause de demandes et de tentatives de fraude trop importantes. Politique, les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2026, dans 6 mois. Mais la période préélectorale débute officiellement aujourd'hui pour les mairies et les collectivités. Des règles et des contraintes doivent être strictement respectées. Transport dans les Bouches-du-Rhône, nouveauté. À partir d'aujourd'hui, les transports en commun deviennent gratuits pour les enfants moins de 10 ans et pour les seniors de plus de 65 ans dans 92 communes de la métropole Aix-Marseille-Provence. Dernière info, télévision. TNT, lancement de la chaîne Novo 19. Après l'arrivée de T18 en juin dernier, c'est Novo 19 donc, qui fait son apparition dès aujourd'hui sur le canal 19, porté par le groupe de presse Ouest France. Cette chaîne devra proposer une variété de programmes, JT, magazines, cinéma, documentaires, ainsi qu'un talk show de 75 minutes chaque soir de la semaine. Voilà, c'est la fin des infos RVPB concernant les changements en France au 1er septembre 2025 et bien sûr une belle et heureuse rentrée à tous les écoliers aujourd'hui. C'était Jérôme pour vipradioonline.fr RVPB.